Cette semaine, j'ai eu des problèmes de dingue avec mon PC. En fait, je l'allume et il plante. Je le rallume, il tient 5-10 minutes et il replante. Et il replante comme ça un bon paquet de fois. J'ai tenté de le réparer en nettoyant les ventilos, histoire de le faire moins chauffer. Mais en le démontant, j'ai niqué encore plus le PC. La loose totale. Là, je les récup et il merde moins, mais c'est toujours pas ça qui est ça. Hein. Combien de temps je vais tenir comme ça Même pas sûr de réussir à faire l'hebdo complètement. Bien le bonjour aux courageux qui suivent encore et encore notre petite émission perdue dans la foultitude de vidéos YouTube et bienvenue dans la 41e mouture de l'hebdo Manga News du dimanche 26 juin. Les élections sont terminées, la première vague de chaleur de l'été aussi. Reste plus qu'à attendre les suivantes de pied ferme, mais pour le moment, voici le programme de la semaine. La réédition de manga de Sakaguchi Hisashi, l'expo sur Saeki Toshio, la reprise de Nodame Cantabile, un nouvel animé d'Astro Boy, le studio MAPPA présent à Japan Expo, et bien évidemment, notre sondage. Si j'étais présomptueux, je penserais que c'est grâce à nous, et ce, même si je sais pertinemment que c'est juste un concours de circonstances. Il y a quelques jours, nous avons sorti une émission Mangado concernant le manga Ikkyu de Sakaguchi Hisashi. Ikkyu, c'est un manga qu'on pourrait considérer comme culte. Je sais, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Et aussi d'un mangaka qui l'est tout autant, disparu à seulement 49 ans. Et dans la foulée, on a eu un commentaire du style « Mais pourquoi vous faites des chroniques sur des titres quasiment impossibles à trouver à l'heure actuelle ?» Oui, que ce soit Ikkyu ou bien Fleur de Pierre, 2 des 3 mangas de Sakaguchi Hisashi édités en France, c'est super dur de se les procurer, et ce depuis une paire d'années. Et donc, une personne a répondu « Mais au contraire, c'est important de reparler de ces mangas-là, c'est en les mettant encore en avant qu'on pourra peut-être avoir des rééditions. » Mais devinez quoi ? Il y a quelques jours, on a appris que Revival, une maison d'édition qui m'était inconnue au bataillon, allait s'occuper de rééditer ces 2 pépites. Et qui est à l'origine de cette décision ? Un certain Dominique Verret. Bon, on n'a pas forcément le temps de s'étaler sur la carrière de Dominique ici et maintenant, mais sachez que c'est un des dinosaures ayant réussi à faire devenir ce qu'est devenu le manga chez nous en France. Maria, pourriez-vous nous en dire davantage s'il vous plaît ? Il reste tellement de trucs à faire que vaut mieux pas trop traîner. Coucou Ludo, comment va ? Bien ? La famille, les enfants et vos problèmes de PC, c'est résolu ? Ça tient. À propos, pourriez-vous vous grouiller un peu s'il vous plaît ? Ok, c'est parti. Alors, le premier titre à sortir sera Fleur de Pierre. Ça parle des conflits des Balkans et la première édition avait été avortée à mi-chemin, suite certainement à des ventes insuffisantes. Oui, je suis au courant, j'ai toujours les tomes à la maison et j'ai jamais pu lire la suite, à l'époque. La série sera compilée en 5 volumes de 300 pages. Ça débutera 5 octobre, mais les prix va piquer au portefeuille. 35 balles les tomes. Mais attention, ça serait une version réduite avec une supervision d'un historien spécialisé dans les Balkans. Bon, c'est chéros, mais vu que j'aime pas avoir des séries avortées... Et puis, sur la fin d'année, ressortira pour la 3e fois Ikkyu. Bon, on n'a pas plus d'infos sur les moments, hormis le fait que les 2 sorties de ces titres s'étaleront sur 3 années consécutives. Super Maria, très professionnelle comme intervention. Oui, vous savez, les conneries que nous faisons, nous, chroniqueurs, c'est principalement pour amuser la galerie. Mais quand faut être sérieux, vous pouvez compter sur moi. Je vois ça. Chez les auteurs de manga, il y a un peu de tout. Des connus, des moins connus, des atypiques, des qui se sont spécialisés dans certains genres de manga. Tiens, comme les Roguro. Oui, les Roguro, l'érotico gore. À la bande animée, on devait faire un lexijap pour en parler un peu, mais voilà, ça s'est pas encore fait. En tout cas, la galerie parisienne Arts Factory met en place durant 2 mois une expo consacrée à l'un des maîtres du genre, Saeki Toshio. Et pourquoi donc cette mise en avant du mangaka disparu en 2019 ? Tout simplement car l'éditeur Cornelius vient de sortir une anthologie de Saeki, Fièvre Nocturne. Et comment s'appelle cette exposition ? Exposition Fièvre Nocturne. Vous avez donc jusqu'au 27 août pour vous rendre à Arts Factory, non loin de Bastille dans le 11e, de 12h30
à 19h30. Et dans l'équipe, c'est Guegré qui a décidé de s'y rendre. Oui, Loud, tout à fait. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un fort penchant pour tout ce qui a trait à l'art, les musées, les galeries. Oui, c'est vrai que vous aviez souvent des A en art plastique au collège. C'est ça. Et en primaire également. Et puis j'ai aussi décidé de me mettre à la photo, alors... C'est vrai, sans déconner. Vous savez que, bon, moi c'est la vidéo, mon dada, mais forcément la photo, ça me parle un peu. Vous avez quoi comme appareil ? Un jetable. Une fois utilisé, on le met à la poubelle. Ok. Bon, je comprends mieux pour l'expo. Ben, bon, on shoot, alors. Oui, c'est ça, je vais bien me faire plaisir. Comment on dit déjà ? Incorrectionnable. Incorrectionnable. Et tant qu'on y est, restons dans l'artistique, avec la reprise d'un manga qu'on pourrait pratiquement considérer comme un classique, et qui traite de la musique classique. Nodame Cantabile, manga s'étant conclu il y a pratiquement 12 ans au Japon, revient sur le devant de la scène. Déjà, avec une expo et un concert à l'automne au Japon. Bon, on a aussi la réédition japonaise depuis un petit bout de temps, mais en plus, on va avoir droit à de nouveaux chapitres. Oui mon bon monsieur, oui ma bonne madame. Ninomiya Tomoko, la mangaka déjà à l'origine du très bon Tensai Family Company, reprend son manga référence pour lui proposer un épilogue, Sonogo, qui veut dire l'après. C'est toujours dans le kiss de la Kodansha et gageons que ce revival de la série poussera les éditeurs français à ressortir ce titre afin de le faire découvrir au plus grand nombre. Qui sait, on a bien réussi à faire ressortir EQ, alors pourquoi pas Nodakan. Comme souvent, choisir 5 news équivaut à faire des sacrifices. Alors oui, il y avait bien une news en lien avec One Piece, mais comme on en parle fréquemment, j'ai préféré opter pour l'info sur la nouvelle adaptation animée d'Astro Made in France, s'il vous plaît. En effet, lors du festival d'Annecy, il y a aussi eu de l'annonce, en l'occurrence celle d'une nouvelle adaptation animée du Tetsuan Atom de Tezuka Osamu de 1952. Ce sera une coprode entre Method Animation et Shibuya Production, et l'on retrouvera à la réalisation le Frenchie Thomas Astruc. Et si, comme moi, ce nom ne vous dit pas grand-chose, sachez qu'il a bossé sur certaines séries françaises du style Ladybug, Code Lyoko ou bien sur Totally Spies. Théoriquement, on aura droit à 52 épisodes en CGI à partir de 2024. Perso, ce type de prod, c'est pas trop ma came, mais force est de constater que ça fait plaisir d'entendre encore parler de Tetsuan Atom 70 ans après sa création. Vous croyez qu'on parlera encore de la bande animée dans 60 ans ? Pour ça, faudrait déjà qu'on en parle à l'heure actuelle, alors. Bon bah ça y est, je crois qu'on l'a, notre big invité du Japan Expo. Enfin, c'est plutôt 3 bigs invités si on y regarde bien. Crunchyroll, leader incontestable en matière de distribution d'animés dans le monde, a décidé de faire venir plusieurs représentants du studio MAPPA. Et pour ceux qui en sont encore à croire que MAPPA est le leader français des gants en latex, sachez que le studio MAPPA, avec 2P, c'est sans doute l'un des studios d'animation les plus en vue depuis une bonne dizaine d'années. Créé par un ancien de Madhouse, la boîte d'animation a réalisé une paire de pépites, genre Sakamichi no Apollon, Terror in Resonance, Yuri on Ice, mais aussi les cultissimes animés de Jujutsu Kaisen, ou bien encore la dernière saison de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Et pour représenter MAPPA, on a fait appel à 3 VRP de choc. Otsuka Manabu, le président actuel, Kimura Makoto, un producteur, et Seko Hiroshi, scénariste, bossant actuellement sur la fin de SNK, sur Vinland Saga et sur Chainsaw Man, excusez du peu. Bien sûr, il y aura la conf publique, ainsi que des dédicaces, mais nous, à Manga News, on compte bien pouvoir assister à la conf de presse et leur poser tout un tas de questions intéressantes, genre s'ils connaissent leur table de multiplication, s'ils vont à la selle le matin ou plutôt le soir, quelle est leur marque de dentifrice préférée, et tout ça, c'est dans moins d'un mois. On y est les gars! Et franchement, si t'as la référence à cette petite réplique, tu me l'envoies direct, parce que ça veut dire que t'es un bon. Un très bon. Alors, il y a 7 jours, on se matait un peu le nombril, une fois n'est pas coutume, en vous demandant votre opinion concernant la suite de notre petite émission. Eh bien, devinez quoi ? 61% aimeraient que ça continue. On a même 28% qui voudraient voir un format journalier arriver. Et puis, il y a aussi 11% qui veulent que ça s'arrête. Maintenant, certains ont peut-être mal compris la formulation, comme notre ami Himura Kenshin, qui a lu « on en veut plus » et pas « on n'en veut plus ». On a beau avoir la langue la plus élaborée au monde, on a tout de même ce foutu mot qui veut dire à la fois un truc et son contraire. Encore merci d'avoir voté. De notre côté, on vous promet rien, mais on va sérieusement réfléchir à tout ça durant l'été.
Et cette semaine, eh bien, j'aimerais votre opinion sur l'adaptation d'Astro Boy par des Français. Ça vous fait quoi? Pour répondre à notre enquête d'investigation approfondie, une seule chose à faire. Rubrique communauté. Allez, on y est presque. Encore 2 semaines et ce seront les grandes vacances. Du repos, mais aussi du boulot. Mais pour le moment, on vous remercie encore une fois de suivre cette petite émission du 26 juin 2022. Rendez-vous dimanche prochain si tout va bien, mais d'ici là, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine. En fait, concernant notre asso, on commence l'année en septembre, avec la rentrée scolaire. Et puis, pour la fin, c'est Japan Expo qui sonne la cloche. Bon, ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas eu, alors ça a un peu changé les habitudes. Bordel, qu'est-ce que ça va faire du bien. Sans deck, rien que d'y penser. Gugré, il est encore là? Non, c'était juste pour savoir s'il lui restait un petit peu de PQ, quoi. Histoire de pas trop salir.